On se transporte à Sainte-Anne-de-Beaupré alors que la microbrasserie des Beaupré, située sur le boulevard Sainte-Anne, a concocté une bière spéciale pour souligner le 350e anniversaire de la grande ferme de Saint-Joachim. J'étais présent au lancement de cette bière, la 1667, qui a notamment été produite avec des ingrédients de la région. Ce sera d'ailleurs la bière officielle du Tour du Cap-Tourmente cette année, un événement qui approche à très grands pas. Ce sera alors l'occasion idéale de goûter à cette bière. J'ai eu l'occasion d'y goûter. C'est une bonne blonde au goût de miel, vraiment une bière qui arrive à temps pour l'été. Oui, effectivement. En fait, Gabriel m'a approché avec l'idée, parce que en fait, j'étais aucunement au courant du 350e. Et puis, suite à ça, j'ai dit, OK, let's go. J'ai parlé avec mes associés. Je dit, ouais, ça serait une belle chose à faire. Tu sais, on s'implique. En fait, ce qu'on veut, c'est faire rayonner, faire parler de la Côte de Beaupré. Donc, ça, c'est un événement historique. Puis, donc, c'est pour ça qu'on a embarqué. Parlons un peu du produit, la bière. On l'appelle la 1667. J'imagine que vous vouliez mettre en valeur les produits de la Côte de Beaupré. Bien, entre autres, c'est ça. Oui, effectivement. En fait, ce qu'on voulait, c'est de brasser une bière avec les ingrédients de base. Orge, avoine, blé, levure, eau, naturellement. Et puis, cette fois-ci, on est allé avec, pour lui donner une certaine rondeur, on est allé avec du miel aussi. Puis, on a la chance d'avoir un fournisseur ici, Nature René, qui nous a fourni le miel. Et puis, on a aussi le houblon qui vient de la Côte de Beaupré, qui vient de la houblonnerie Saint-Laurent. Alors, c'est ça, c'est du cascade poussé au Québec. C'est un goût. Parlez-nous un petit peu de la distribution de la bière. Est-ce qu'elle va seulement être disponible ici à la microbrasserie ou on va pouvoir la retrouver un petit peu partout? Bien, en fait, on espère de pouvoir en vendre un peu partout dans la région. Les dépanneurs, dont la boucherie, le IGA, puis certains dépanneurs à Saint-Tite-des-Caps, puis aussi à l'Ange-Gardien. Merci beaucoup, Luc. Puis en terminant, peut-être un petit mot sur le goût là, pour les gens à la maison. C'est pas une bière qui est forte. Non, effectivement. C'est une bière à 5,3 %. C'est une bière qui est... en fait, à la base, c'est rafraîchissant. Il y a une petite attaque, je dirais, la première gorgée, on sent la rondeur du miel. Puis ensuite, ça vient finir avec l'amertume du houblon. Une petite amertume. Alors, c'est ça. C'est à découvrir et à essayer. Une bière parfaite pour l'été. J'espère. Merci, Luc, pour l'entrevue. Merci beaucoup. C'est le lancement d'une bière symbolique pour le 350e. C'est le lancement d'activités qui s'en viennent sur la côte de Beaupré, à Saint-Joachim, à la Grande Ferme en particulier. Au cours en fin de semaine d'ici, au mois de mai, il va y avoir le 28, la fête des sommets. Après ça, au mois d'août, il va y avoir un autre événement. En septembre, en octobre, au mois de décembre. Donc, tout en lien avec le 350e d'un lieu historique et important de la côte de Beaupré, de la Grande Ferme. C'est la première fois, le 4 février 1667, où le nom La Grande Ferme va apparaître sur les documents signés par Monseigneur Laval avec l'engagement de Pierre Saint-Denis. Parlons de cette bière-là, la 1667. J'imagine que l'objectif, c'était de mettre en valeur les produits de la côte de Beaupré. Est-ce que c'est exact? C'est aussi donc un beau partenariat avec la microbrasserie de la côte de Beaupré, avec Naturonné pour le miel. Donc, c'est un mélange de nature, histoire, culture, donc mis ensemble dans un breuvage estival qui va être excellent et apprécié par tous. J'imagine que vous vouliez qu'elle soit distribuée un peu partout. Est-ce qu'elle va être seulement disponible ici ou on s'attend à les voir dans différents commerces de la côte de Beaupré? Normalement, selon les propriétaires, ça va être diffusé et disponible un peu partout sur la côte de Beaupré, soit à Saint-Joachim en particulier, que ce soit à Sainte-Anne, à Saint-Tite. Donc, on essaie de faire découvrir l'histoire à travers une bière sur la côte de Beaupré pour le tourisme et pour la population locale aussi. Et la question qui s'impose, est-ce qu'elle goûte bonne cette bière-là? Parce que j'imagine que vous aviez des attentes, là, on la goûte aujourd'hui. Elle est excellente. C'est une bière qui a autant de finesse
et d'histoire que la Grande Ferme comme telle. C'était ça l'objectif, d'avoir une bière à l'image de la Grande Ferme, puis c'est réussi. C'est réussi, c'est une belle réussite et on est content comme organisme aussi de participer avec des commerces locaux de la Côte de Beaupré. Pierre, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci beaucoup. Au revoir.